L'Interface Segregation Principle, ISP, nous dit que les clients d'un module ne doivent pas dépendre de ce qu'ils n'utilisent pas, et donc que l'on veut dépendre uniquement de ce que l'on utilise. Donc c'est un principe évident, mais qui soulève quand même pas mal de subtilités que l'on va voir à travers un exemple. Donc ici, on a tout simplement une interface ePictures, avec des méthodes pour récupérer la largeur, la hauteur et les bytes. Et on a une classe qui implémente du coup cette ePictures assez simplement, donc avec une hauteur et une largeur fixe, et getBytes qui va nous retourner un tableau, c'est juste pour l'exemple. Et on a une classe ici, uploader, qui va uploader, on va la renommer juste upload, qui va uploader une ePicture. Donc dans le meilleur des mondes, on récupère juste des bytes et on les envoie quelque part. Donc j'ai pas mis le code, hein, mais on peut imaginer ici qu'il y a du code qui va nous permettre d'envoyer cette image sur un serveur. Ok, jusque-là tout va bien. On nous demande maintenant de pouvoir réutiliser cette classe uploader et cette méthode upload pour envoyer une vidéo. Donc on nous propose l'interface eVideo. Donc eVideo, on peut récupérer voilà la duration, voilà exactement. On peut récupérer la durée de la vidéo. On peut prendre un screenshot de la vidéo et on peut récupérer cette fois-ci non pas des bytes mais des chunks, donc un tableau de tableaux de bytes dans lequel chaque tableau correspondra à une image. Donc du coup on récupérera la liste des images de la vidéo juste avec getChunks. Et on se fait une classe ici vidéo, implements eVideo. Et pareil, donc du coup, Copilot va m'implémenter la méthode, enfin, les méthodes correctement. Et on a une classe vidéo. Et maintenant ici, on veut pouvoir uploader une vidéo. Donc ce qui est intéressant, c'est que le code va être à peu près les mêmes. Comment est-ce que l'on peut réexploiter cette méthode-là pour envoyer une vidéo? On peut effectivement créer notre méthode. Donc ici, upload vidéo, qui prend en paramètre une e-vidéo. On peut récupérer les bytes en faisant wait video.getChunks et après on peut les lier et ensuite on peut effectivement faire à nouveau du process, les envoyer, les manipuler, etc. Le problème c'est qu'on a deux méthodes qui se ressemblent beaucoup et on va devoir ici rajouter une troisième méthode upload. Ici ce sera upload picture, ici ce sera upload vidéo. On va récupérer les bytes et on va les passer à une troisième méthode pour faire un maximum de réutilisation de code pour éviter d'avoir trop de duplicata. Le problème, c'est que c'est pas très propre comme design, ça ne scale pas très bien, et puis ça fait une duplication. Et surtout, toute la logique du coup de manipulation ici, elle est mise dans notre classe uploader qui normalement n'est pas censé avoir à se poser la question de comment est-ce que je récupère les informations, comment est-ce que je les envoie, etc. Donc l'idéal, c'est de pouvoir le faire à travers une seule fonction qui a besoin d'un seul paramètre, pardon. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Bah déjà, on peut se rendre compte que nos deux méthodes peuvent renvoyer, nos deux interfaces pardon, peuvent renvoyer des bytes, plus ou moins. Là, on peut envoyer des bytes directement, là, on peut envoyer des chunks qu'on peut ensuite transformer en bytes. Donc, les deux sont capables aujourd'hui de nous donner l'information dont on a besoin dans notre classe uploader pour envoyer l'information sur le serveur. Comment est-ce que l'on peut tirer parti de ça? Eh bien, tout simplement en reconnaissant que le point commun entre ces deux interfaces, ici, c'est getBytes et getChunks. Et que notre méthode ici, upload, elle n'a pas besoin d'accéder aux autres méthodes, getWidth, getHeight, getDirection, getTakeScreenshot, etc. Elle, ce qui lui intéresse, c'est d'avoir un moyen de récupérer des bytes. Donc, il faut que l'on crée une interface pour notre classe uploader, pour notre méthode upload, qui correspond à son besoin. Donc, du coup, il faut qu'on fasse une interface ici, eThing pour l'instant, qui va juste avoir une seule méthode, getBytes, qui va nous permettre de récupérer des bytes. Et donc du coup, on va passer eThing. La question, c'est comment est-ce que l'on va appeler cette interface? Parce que quand on y pense, même si on a extrait ici, on va déjà monter cette interface ici, hop là, là. Même si on implémente du coup ici eThing là et iThing ici, et que l'on corrige du coup notre classe ici getBytes, notre classe pardon vidéo pour qu'elle puisse retourner des bytes, et ici on mettrait une implémentation qui utilisera getChunks pour retourner des bytes. Mais quand on y pense, iThing a plus à voir avec la classe qui va faire appel à iThing, le client de iThing, la méthode qui va l'utiliser pour faire son travail, qu'avec vidéo et pictures. Parce que quand on y pense, en fait, pictures implémente déjà getBytes, et vidéo en soi n'a pas besoin d'implémenter getBytes, on lui force à implémenter getBytes parce que l'uploader en a besoin. Donc finalement, l'interface doit être nommée selon les besoins de la classe uploader
et non pas selon les besoins des classes vidéo et picture. Donc comment est-ce qu'on pourrait la nommer, cette interface? Ben, on pourrait la nommer par exemple uploadable, par exemple, pour dire que si une méthode, si une, pardon, une classe a une méthode getBytes qui retourne un tableau de string, c'est un uploadable. Ok. Et ça correspond bien avec notre classe uploader du coup, parce que notre méthode uploader veut envoyer sur le serveur, veut uploader pardon, un uploadable. Donc ici, on va pouvoir renommer notre argument uploadable, et ici, appeler getBytes. Et ce faisant, on a ségrégué l'interface ici. Avant, on avait getBytes, getChunks et surtout notre méthode ici qui dépendait de l'entièreté de nos classes, de notre interface ePictures. Et on a vu que lorsqu'on a voulu rajouter le besoin de traiter également les vidéos, qui avait une interface un petit peu différente, ben, il a fallu soit réfléchir à comment implémenter d'autres méthodes, soit tout simplement trouver le moyen de la séparer, de l'extirper en fait de l'interface de eVideo et de ePictures. Donc du coup, ici on a nos classes qui implémentent plusieurs interfaces et eUploadable qui sera utilisé par notre classe uploader pour envoyer du coup des bytes sur le serveur. Et là, du coup, on a pratiqué ce qu'on appelle une ségrégation d'interface. On a juste extirpé ce dont on avait besoin pour que notre classe puisse travailler. Là, actuellement, on l'a fait de cette façon-là et ça fonctionne très bien. Il y a une autre façon de le faire avec un adapteur. Si par exemple, ici, on ne veut vraiment pas que vidéo soit uploadable, ce que l'on peut faire, c'est ici implémenter une classe uploadable vidéo qui implémente uploadable. Donc ce sera cette classe-là que l'on passera à la méthode upload, qui prendra du coup en constructeur une vidéo et qui implémentera la méthode getBytes qui fera usage de la méthode getChunks. Donc on ne modifie pas ici la classe vidéo pour pouvoir l'uploader. On va juste rajouter un adapteur, un uploadable vidéo, qui va prendre en paramètre la vidéo et qui va l'adapter aux besoins du coup de la classe uploader, donc du coup en implémentant l'interface eUploadable. C'est ce qu'on appelle un class adapter ici. Et de cette façon-là, on a également contribué à faire la ségrégation d'interface, c'est juste que là, du côté de l'implémentation, on a varié. Soit on peut ici implémenter directement eUploadable et du coup devoir modifier notre classe vidéo, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Soit on peut créer un adapteur pour combler exactement le même besoin. Donc du coup, maintenant, notre uploader peut prendre en paramètre en uploadable soit un ePictures, qui avait déjà l'interface implémentée, soit un uploadable vidéo auquel on passera une vidéo. Donc l'ISP a pour avantage de réduire grandement le couplage, car on ne dépend plus que des méthodes que l'on utilise et pas de la classe dans son entièreté, d'améliorer le temps de compilation, car on peut mettre l'interface dans le même package que la classe qu'il utilise et l'implémentation dans un autre package, ce qui permet de modifier l'implémentation sans avoir à redéployer l'interface ni la classe qu'il utilise. Et enfin, d'augmenter la testabilité, car on n'a plus qu'à substituer une interface de quelques méthodes et pas une classe géante pour tester la classe qui utilise l'interface. Mais elle a aussi des inconvénients. Premièrement, elle augmente le nombre d'interfaces, car automatiquement on passe de une seule interface générale à plusieurs petites interfaces. Et elle implique de bien connaître le problème pour savoir quand l'utiliser correctement. Ceci dit, le principe de ségrégation selon l'ISP diffère selon le contexte. Dans un langage statique, on fait de la ségrégation grâce aux interfaces, via des classes abstraites ou encore avec des types. Tandis que dans un langage dynamique, il n'y a pas de notion d'interface ni de type. On a une ségrégation illimitée car on fait usage du duck typing, c'est-à-dire que l'on appelle des méthodes sur des objets sans aucune garantie que la méthode n'existe. En résumé, l'ISP contribue à réduire énormément le couplage, mais peut rendre le code beaucoup plus complexe, donc à utiliser avec parcimonie. Et l'ISP est appliqué par défaut dans les langages dynamiques car il n'y a pas de notion d'interface dans ces langages. Et donc, la ségrégation est virtuellement illimitée.